Le premier songe que je veux partager avec vous, le premier type de songe que je veux partager aujourd'hui, c'est le songe des discernements. Qu'est-ce qu'on entend par songe des discernements? Ce qu'on appelle un songe des discernements, c'est simplement le fait que Dieu vous donne un songe pour avoir des détails du passé qui permettent de comprendre le présent et de découvrir l'influence spirituelle qui nous entoure. Le Seigneur s'est dit, voilà, il est dans une situation présente pour un passé qu'il n'a pas compris ou bien pour une situation cachée qu'il ne connaît pas. Le songe de discernement, c'est vraiment l'exercice de don de discernement par le songe. Allez, peut-être que si je vous dis ça, ça va déjà vous permettre de bien comprendre. Toute autre manifestation de don des révélations peut s'obtenir aussi par des songes. Souvenez-vous, j'ai bien fait cette différence dès le début. Le songe n'est pas un don en soi, mais il a un moyen. Il n'est pas un don de révélation, mais il est un moyen de révélation. OK? Le téléphone n'est pas le message en soi, c'est le moyen de communication. Si j'utilise le téléphone, c'est ce que je vais dire à l'intérieur qui est un message. La lettre n'est pas le message en soi. La lettre est un moyen de communication. Télégramme, moyen de communication. Internet, mail, ce sont des moyens de communication. C'est comme ça, le songe est un moyen. Et la même chose que je peux te dire par mail, je peux te le dire en face, je peux te le dire au téléphone, je peux te le dire par écrit. C'est le même message. Donc, le même message de discernement des esprits peut vous venir par un songe. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, quoi de plus facile que d'appeler ça un songe de discernement? Dieu peut utiliser un songe pour vous dire à quel esprit vous avez affaire. Il vous permet de voir une personne et de voir sa duplicité, de voir une personne dans deux actes différents, de voir une personne que vous connaissez très bien, mais dans le songe, il est devenu complètement une autre personne, totalement différente. Dieu est juste en train de faire opérer sur vous un esprit de discernement pour que vous puissiez savoir quel esprit qui opère. Un petit commentaire sur le discernement. D'habitude, quand les gens disent discernement, ils pensent que c'est le don des suspicions d'esprits mauvais. Non, ce n'est pas un don par lequel vous soupçonnez s'il y a un démon derrière, non. Le discernement, c'est la capacité que le Saint-Esprit vous donne pour pouvoir reconnaître la source spirituelle qui est derrière les actes et les faits. C'est la capacité de pouvoir prendre conscience du spirituel en plein milieu du physique. Le don de discernement vous permet de reconnaître un ange, de reconnaître un démon, de reconnaître ce que le Père veut vous dire, de reconnaître quand l'humain fait l'humain. Regardez comment Jésus opérait avec. Le même Pierre, la même personne. Le discernement, ce n'est pas faire un cliché sur quelqu'un. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé une chose pour une personne maintenant ça reste comme ça pour toute la vie. Le discernement, ce n'est pas faire des carnets noirs où on se dit, lui, j'avais mal rêvé pour lui, donc c'est comme ça, il sera comme ça pour toute la vie. Jésus a eu affaire à Pierre, exactement la même personne, l'apôtre Pierre. Un beau jour, il lui dit, tes pensées sont des pensées des hommes. Parce qu'il a dit, écoute, tu ne vas pas mourir. Il dit, non, tes pensées-là, ce sont des pensées des hommes, ce n'est pas les pensées des dieux. Il a discerné en lui l'humain qui tente de pouvoir supplanter à la volonté de Dieu. Le même Pierre, la deuxième fois, il lui dit, arrière de moi, Satan. Oh! Comment tu as pu voir Satan dans Pierre? Il n'a pas dit, tu es possédé. Il a dit, quand je t'entends, j'entends une influence. Je sais discerner l'esprit et je sais que derrière toi, où il y a quelque chose, tu ne sais pas ce que tu racontes. Le même Pierre, avec le même Jésus, une troisième fois, Jésus dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ça? Maintenant, il n'est pas animé ni par la chair, ni par Satan derrière ou quoi. Maintenant, il reconnaît en lui l'Esprit de Dieu. Il reconnaît le Père. Il dit, Simon, quand je t'entends, je connais cette voix. C'est le contenu que tu dis là, ça, c'est mon Père. Dieu nous donne aussi des songes pour que nous puissions savoir, en réalité, quel est l'état d'esprit de gens. Quels sont les esprits derrière les choses qui opèrent. Dieu peut vous donner un songe pour que vous puissiez comprendre que celui qui sourit ne sourit pas vraiment. Ce n'est pas seulement parce que vous devez voir les mauvais, ça peut aussi vous permettre de discerner un état de cœur de quelqu'un d'autre, où vous voyez quelqu'un qui sourit tous les jours, mais en fait, dans votre songe, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de triste, quelqu'un qui est généralement peut-être très dur avec les gens, mais à travers un songe, vous voyez en réalité son état d'esprit et son état d'âme. Vous voyez comment il est fragile, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle des songes des discernements. Est-ce que vous avez des songes des discernements? Est-ce que Dieu vous donne de temps en temps la nuit des messages pour vous permettre de vous dire tu connais, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ça peut être symbolique. Tu peux voir la même personne, mais le voir habillé de deux manières ou
le voir deux fois en train d'agir de deux manières. Alors, des songes de discernement, ce sont des songes par lesquels opère le don de discernement, si je dois l'appeler comme ça. Vous pouvez vous imaginer, bien sûr, l'autre songe, c'est le songe de connaissance. Je pense que ça devient un peu plus facile, parce qu'à cette partie, je parle que de ces genres de songes qui sont liés à la manifestation d'un don, pas d'autres formes de songes encore. Le songe de connaissance, c'est justement les songes par lesquels vous obtenez la connaissance divine pour pouvoir exprimer un don de parole de connaissance. Lorsque Paul parle de ces dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, aujourd'hui je ne vais pas beaucoup lire les textes parce que j'ai beaucoup d'explications à donner. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque Paul parle et cite les dons spirituels, il dit que l'Esprit donne à un autre une parole de connaissance, une parole de sagesse. Chaque fois dans le grec, vous voyez que c'est un article, je vais dire, qui est indéfini, qui se dit une parole de connaissance, une parole de sagesse, et ça parle d'une petite quantité. La parole de connaissance ou la connaissance que Dieu nous donne, ce n'est pas de l'omniscience. Il donne juste une petite information. Il peut te donner une connaissance de corps, je vais dire de physique, une connaissance émotionnelle, comme il peut te donner une connaissance spirituelle. Mais c'est une parole de connaissance. Et dans le songe, Dieu peut te donner la connaissance voulue pour la situation qui est devant toi ou pour l'individu qui est devant toi. Dieu, par la parole de connaissance, il nous donne l'information utile qui peut décanter la situation, l'information utile qui va diriger nos prières, l'information utile qui va orienter notre comportement. Et on peut rêver la nuit, se réveiller un matin et avoir une connaissance si précise. Il m'est arrivé de rêver et d'avoir, je me souviendrai toujours d'un songe. J'étais à Kinshasa et je ne savais pas, mais je me préparais à me rendre à Goma. Et pendant que j'étais à Goma, j'ai eu un songe. Dans ce songe, Dieu m'a montré plusieurs choses. D'une église amie, vraiment des personnes que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Le pasteur Camille Toto et sa femme Esther. Et donc, je devais me rendre là-bas. Mais avant de venir, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe où j'ai vu beaucoup de choses. Je ne vais pas répéter cela. En bref, ce sont des choses que les Seigneur m'a demandé de m'impliquer davantage dans leur ministère. Et, entre autres, j'avais vu une dame qui était blanche, qui était venue des États-Unis. Et je l'ai vu son visage. Elle m'a dit des choses dans ce songe-là. Elle m'a dit qu'elle voulait rester, qu'elle voulait maintenant mieux s'investir. Elle m'a dit des choses. Je ne la connaissais pas. Je descends, je devais aller enseigner là-bas un jour nouveau, donc à l'académie de leadership. J'arrive. Pendant le temps que je fais là-bas, je viens, je salue tout le monde. Je veux au mur, je vois une photo qu'ils ont prise. J'ai dit, c'est qui cette dame blanche, c'est qui? On m'a dit, j'ai dit, j'ai rêvé d'elle. Elle m'a dit ça, ça, ça. Ils étaient là en train de se regarder. Dit, mais c'est justement exactement. D'ailleurs, elle va revenir parce qu'elle a dit exactement ce que tu as dit là. Dieu m'a donné une connaissance par un songe. Imaginez-vous, je l'aurais vu, j'aurais dit, ma soeur, Dieu m'a dit ceci, c'est là. Je lui aurais dit, Dieu m'a dit, et vous allez me dire, ah, Dieu, il t'a dit quoi? Je n'ai pas vu Dieu, mais je l'ai vu elle-même encore, la même dame, mais dire les mêmes choses. Mais la personne qui a rendu disponible cette information pour moi, c'est le Seigneur. C'est pourquoi je dis, Dieu m'a dit. Et Dieu m'a donné une connaissance à travers un songe. Dans le songe, vous êtes dans un secteur d'omniscience de Dieu. Il peut vous donner des connaissances, des détails incroyables. Combien de fois les gens n'ont-ils pas rêvé un endroit où une chose était perdue? Il dort et puis rêve, il voit, dans le rêve, on lui dit, c'est sous le lit de tel endroit. Il se réveille, il va à cet endroit, boum, il voit ça. Exactement à cet endroit-là. La connaissance divine peut vous parvenir à travers le songe. Très important. Ça, c'est ce qu'on appelle des songes de connaissance. Vous avez écrit, je l'espère, hein? On évolue. Autre forme de songe, songe d'éveil. Songe d'éveil. Qu'est-ce qu'un songe d'éveil? Un songe d'éveil, c'est un songe que vous avez et qui précède votre réveil. C'est le songe que vous avez et quand vous avez fini de l'avoir, vous êtes réveillé aussi. Et je parle de réveiller ici pour rester éveillé pendant longtemps. Généralement, c'est le matin. Mais ce n'est pas juste vous réveillez, vous sursautez et puis... non, je ne parle pas de ça, je parle d'un rêve, d'un songe où vous réveillez et vous n'avez pas sommeil après. Et très généralement, c'est le dernier songe avant le matin, avant que vous puissiez complètement vous réveiller. Ces songes-là sont intentionnellement envoyés par Dieu. Vous savez, plusieurs recherches puissent des choses. Certains disent qu'on arrive même à arriver entre 30, des milliers de songes, 3 et même plus de dizaines de milliers de songes par nuit. C'est ce que les scientifiques disent.
notre tête la nuit, on rêve des milliers et des milliers de songes dans une seule nuit. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas simplement parce que notre mémoire, notre cerveau en ce moment-là est en train de formater les disques, si je dois appeler ça comme ça. Il est en train d'effacer des choses inutiles pour pouvoir nous préparer à la journée qui arrive. Et donc, en ce moment-là, notre tête de fois efface des choses. C'est comme ça que certains expliquent ce qu'on appelle l'impression du déjà vu. Tu arrives à un endroit et tu dis, oh, je dirais que j'ai déjà vu ça quelque part. C'est comme un retour d'un songe que tu avais effacé, mais en fait qui était si fort. Ce qui signifie que la plupart des fois, les scientifiques disent que les songes que nous retenons, ce sont des songes qui nous ont émotionnellement affectés, qui nous ont touchés dans la mémoire. Et très souvent, Dieu, quand il veut te dire quelque chose, qu'il veut que tu agisses vite sur ça, il te donne ce songe-là au réveil. Parce qu'au réveil, tu es déjà dans le nouveau disque dur qui est déjà formaté. Tu peux mémoriser, tu peux garder l'information. Et donc, tu rêves ça et le matin, tu te réveilles directement. Et c'est un songe qui te reste dans la tête. Tu te dis, ah, j'ai rêvé ceci, c'est conscient. Les songes de veille, Dieu nous les donne pour nous pousser à l'action. Pour nous demander de nous apprêter à l'action et très vite. Quand Dieu vous donne un songe comme ça au réveil, c'est un songe important pour lequel tu dois commencer à poser des actes aujourd'hui. Ça peut parler de l'avenir, ça peut même parler d'autres personnes, mais la raison pour laquelle Dieu veut que ça reste dans ta mémoire, c'est parce qu'il y a une action à prendre. Il y a quelque chose à faire pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le songe de veille. J'entends quelqu'un dire « Oh, oui ». Autre type de songe. Il y a ce qu'on appelle songe d'encouragement. Je vous ai expliqué lorsque je parlais des buts du songe que le songe était donné aussi pour encourager. Je vous ai parlé de l'histoire de Gédéon. Un songe d'encouragement, c'est le songe que Dieu nous donne pour nous rassurer dans ce que nous faisons. Ce songe-là n'est pas seulement par vous. Et d'ailleurs, par expérience, je dis ici par expérience, très souvent, j'ai vu ces songes venir des autres personnes. C'est-à-dire, une autre personne rêve quelque chose. Des fois, vous savez, quand on est perturbé, on est stressé, on est découragé, je veux dire qu'il y a comme des parasites nous-mêmes dans notre capacité à percevoir ce que Dieu veut pour nous. Et à ce moment-là, Dieu choisit quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne sait même pas ces choses-là, et qui vient te dire, ah, tu sais, j'ai rêvé de toi, j'ai vu qu'il y avait ceci, j'ai vu qu'il y avait cela. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il dit des choses que même lui-même n'en connaît pas la pertinence. Il te dit des choses quand il dit, ça sonne dans tes oreilles d'une telle manière que tu te dis, waouh, ça c'est vraiment Dieu qui me l'a dit. Dans ma vie, j'ai eu des gens qui sont venus me voir avec des songes, mais me parlant, mais en réalité qui sont des songes qui m'orientent moi sur ce que je devais faire d'eux. Ils me disent, ah tu sais, je rêvais ceci, je rêvais. Pendant que moi, je priais, j'ai hésité sur une chose, et quand ils me disent ce qu'ils viennent de me dire, je me dis, ok, donc Dieu lui-même dit à lui-même ce que je dois faire, mais même lui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui est venu me voir, me dit, papa, tu sais, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Moi, des mois avant, j'étais en train de prier les Seigneurs. Je voulais prendre une orientation pour sa vie dans son ministère. Et il vient me raconter il me raconte un songe. Et dans mon cœur, je suis en train de rire. J'ai dit, waouh, Dieu est fantastique. Quel encouragement. Son songe voulait exactement dire ce que je devais faire. Je n'ai même pas eu besoin de lui expliquer son songe. Je dis, oh, c'est très bien. Un peu plus tard, c'est alors, quand j'ai commencé à lui raconter ce qui est prévu, c'est alors qu'il se rend compte que, oui, Dieu me prévenait vraiment. Alors, les songes d'encouragement sont des messages que Dieu te donne pour pouvoir te dire, t'encourager sur ce que tu dois faire. Il te dit, vas-y. Il te montre un peu l'avenir. C'est vraiment pas l'âne des biridos, l'âne et la carotte, mais c'est un peu comme un encouragement, une motivation. Vous savez, on parle de la théorie des l'âne, hein? On place la carotte devant l'âne, bien bloqué, avec son propre corps bien pendu là. Et voilà, plus il voit la carotte, plus il avance, plus il voit la carotte. Mais des fois, c'est comme ça, c'est un peu comme ça. Hein? Je dis, c'est pas exactement ça, mais ça donne un peu l'impression d'être ça. C'est-à-dire, Dieu te met un songe qui te permet de vivre ces instants-là. Et tu es tellement encouragé quand tu te réveilles. Ces genres de songes-là, des fois, quelqu'un passe dans des moments de désert difficiles. Tu n'as pas d'argent, mais ce que tu rêves, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu es à un bel endroit, tu es dans ce que Dieu t'a promis. Des fois, c'est surtout quand on est en plein désert, dans un moment difficile, que Dieu nous donne les songes de nos promesses. C'est à ce moment-là que tu rêves des choses pour là où il t'avait dit. C'est quand tu souffres, c'est quand on te combat que Dieu te fait rêver les endroits qu'il t'avait promis. Tu dis, Seigneur, je suis encore très loin de ça. Mais il t'encourage, il te dit, n'abandonne pas.
Regarde, c'est réel. Qu'est-ce que c'est qu'un songe d'encouragement? Un songe d'encouragement, c'est un petit voyage que Dieu te fait faire vers le futur. Il te fait asseoir, il te dit, regarde un peu. Tu vois, c'est ici que tu seras. Tu vois, c'est très facile. Hein? Tu goûtes un peu de l'avenir et tu reviens au présent. Et ça te redonne la force. Est-ce que quelqu'un est encouragé? Est-ce que vous êtes encouragé? Si vous n'êtes pas suffisamment encouragé par des paroles, Dieu peut utiliser des songes pour vous encourager. Il peut utiliser ces songes-là. Ne regardez pas qui les a amenés. Ah, lui, d'ailleurs, c'est un païen, c'est quelqu'un que j'aime pas, je ne l'apprécie pas beaucoup, je m'en fous de ses songes. Ce ne sont pas toujours ses songes. Dieu peut utiliser quelqu'un d'ailleurs, juste pour t'amener un songe qui t'encourage, qui te redonne la force. Avez-vous déjà fait un long moment de retraite pour un sujet, mais Dieu vous montre complètement autre chose? Je me rappelle de fois où j'ai fait des prières et des prières, et tout ce que Dieu me donne, c'est un songe d'une autre, je vais dire d'un autre niveau, d'une autre saison de ma vie, loin là-bas. Et moi, dans cette saison, je pleure. Je dis, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Comment ça va? Et je rêve ce que j'appelle le songe de l'autre côté. Donc, tu rêves que tu as déjà traversé tes douleurs, tu rêves que tu es entré déjà dans la gloire, tu rêves que... Et c'est comme ça que Dieu fait. Vous êtes dans des moments difficiles, il te dit, je te bénirai, je te rendrai grand. Ah, comme ça? Moi, en ce moment, il te voit, il te dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu te regardes et dis, de qui tu parles? C'est ça, les songes d'encouragement. Ça vient même à des moments où tu ne ressembles pas à ça. Mais ça vient pour te dire, c'est ça que tu vas devenir demain. Dieu t'envoie-t-il des songes d'encouragement? Qu'est-ce que tu en fais? Tu es censé le remercier pour ça. Lui dire qu'il n'a pas changé de plan, le bénir. Quand vous avez des songes d'encouragement, votre attitude, c'est la louange, l'adoration. Juste lui rendre des offrandes, lui dire, Père, tu n'as pas changé de plan. Je te fais confiance. Renouvelez vos forces. Faites-lui confiance. Ces songes-là doivent pousser en vous de la fidélité. Ah ouais. Un dernier type de songe pour aujourd'hui. Avant que je me mette encore à vous donner d'autres explications ou des principes qui peuvent vous permettre de bien interpréter les songes, il y a ce qu'on appelle des songes énigmatiques, audibles. Songes énigmatiques, audibles. Ça signifie quoi? Il y a des songes que Dieu nous donne où tout est à un niveau scellé que tu ne comprends rien. C'est-à-dire, tu vois des choses et puis j'ai vu un truc dans une couleur où tu vois des choses qui ne ressemblent pas du tout à la réalité et pour lesquelles tu n'as absolument aucune référence. Et dans ce songe, quelqu'un te dit qu'est-ce que ça veut dire. Tu te dis, ah, mais pourquoi les voitures ici les voitures ont 5 nœuds? C'est anormal. Et dans ce songe-là, quelqu'un, dans le songe, pendant le songe, il dit juste une petite phrase qui peut tout expliquer. Il peut dire, ah, le monde n'est plus comme il était avant. C'est cette phrase-là, c'est pourquoi on appelle ça énigmatique, audible, c'est ces mots-là, c'est cette petite explication qui est la clé de tout le songe. C'est ce que tu as entendu par la voix qui explique ce que tu as vu. Ce qui est dit explique tout. Des fois, tu viens comme ça, tu rêves, tu te dis, ah, pourquoi je ne vois que des gens qui sont morts? Vraiment, je suis où? Dans tout ce que tu as vu, à la fin, il y a juste une voix qui te dit, ah, Dieu n'a pas que des programmes pour les morts, il en a aussi pour des vivants, hein, dans la conversation seulement. Et c'est la seule voix que tu as entendue qui t'a parlé à toi. Des fois même, ce n'est pas à l'intérieur du songe, des fois c'est en sortant du songe. Tu sors, tu te réveilles, tu entends comme une voix directement qui te dit une chose. C'est-à-dire tout ce que tu as entendu dans ce songe-là, j'allais dire l'élément clé, la clé pour ouvrir tout ce songe-là, c'est la voix que tu entends. Tu as plein d'images et tu as la voix. Regarde comment l'Apocalypse, par exemple, beaucoup de visions d'Ézéchiel, quelquefois même des Daniel. Ces hommes reçoivent des visions de Dieu et l'ange le fait parcourir des endroits. Et ils décrivent ça. J'ai vu des anges, des créatures célestes avec plein d'œufs partout, des ailes, il y en avait autant, ils étaient comme ceci. Toutes ces choses-là, il ne comprend rien. Des fois, Jean est en train de parler, dit, j'ai vu le premier chevalier, il était habillé comme ceci, il était habillé comme cela, il y avait ceci avec lui, il était celui-là, et il s'appelait autant.
Et il était inscrit chez lui comme ça. Dans le songe énigmatique, il y a aussi des songes énigmatiques qui sont pas audibles, mais qui sont visuels. C'est-à-dire, dans tout ce que tu es en train de voir, dans tout ce qui est difficile à comprendre, il n'y a qu'un mot. Tu vois sur un mur, c'est écrit. Regarde, par exemple, l'Apocalypse, il dit, je l'ai vu sur le trône et il est écrit son nouveau nom sur sa cuisse, Seigneur de seigneurs, Roi de rois, tout ça. Il a vu des détails comme ça, de petites choses. On ne lui a pas tout dit. Certaines des visions d'Apocalypse, c'est l'ange qui lui explique. Il dit, ceux que tu vois là, qui sont en train de prier, tout cela, ce sont les martyrs. C'est un endroit qu'il ne connaît pas. L'ange qui lui faisait faire les tours, lui expliquait cela. Et donc, ça nous arrive aussi des fois dans les songes. Tu ne vois pas nécessairement un ange, mais tu peux voir un des acteurs des songes dire une chose qui donne toute l'explication de ce que tu vois. Tu te dis, mais, je suis où ici? C'est vraiment quoi toutes ces choses que tu vois? Et quelqu'un, juste dans le songe, une petite phrase est dite, et tout le songe est compris. Je ne veux pas qu'en une seule séance, je vous explique tous les songes, du coup, vous allez vous embrouiller. Il y en a plus d'une... J'en ai listé plus d'une vingtaine qui vont être dans le livre. La prochaine fois, j'allais dire, les prochains mercredis, je vais continuer d'autres formes des songes. Mais chaque fois, j'aimerais une fois parler des songes, parler aussi des quelques vérités ou des principes que vous devez savoir autour du songe pour mieux saisir leur forme d'interprétation. Quels sont les principes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui? Premièrement, il y a une différence entre révélation et information. Le mercredi passé, je vous ai dit que le prophétique se faisait en 3 phases. Révélation, interprétation, application. Je vais aller lentement pour ceux qui n'ont pas pu écrire la dernière fois. Révélation, interprétation, application, ce sont les 3 phases du prophétique. Dieu nous montre quelque chose, on comprend cela dans ce langage humain et on sait savoir à quoi ça sert. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'en matière justement prophétique, il y a une grande différence entre révélation et information. Ce que j'appelle information ici, c'est juste de la connaissance comme information. Et ce que j'appelle révélation ici, c'est la pensée du cœur de Dieu. Je vais encore bien clarifier ça. Il y a révélation quand la volonté de Dieu est connue et la pensée de son cœur est exprimée. Il y a information ou connaissance quand vous pouvez percevoir les réalités du monde spirituel. OK? Je répète. Il y a information que quand vous avez la perception de choses spirituelles. Mais il y a révélation quand vous avez la position de Dieu sur ce que vous avez vu. Révélation veut dire, certains mots qui sont dans la Bible, pour révélation, c'est comme je couvre ce vers, c'est rapapap. C'est-à-dire, je révèle, je manifeste. C'était là et je déploie et vous pouvez voir. La révélation, c'est quand la volonté de Dieu se fait connaître. Mais l'information, c'est quand je peux décrire tout ce qui se voit ici sur ce plateau. Alors, c'est pour cette raison que quelquefois, les frères et sœurs sont éblouis par les informations qui sont disponibles spirituellement. Les informations disponibles, j'aimerais vous choquer avec ça, ça va vraiment vous choquer. Spirituellement parlant, une information peut être disponible et tout voyant peut le voir. Quand je dis tout voyant, c'est littéralement tout voyant. Ce n'est pas seulement dans le sens biblique de prophète ou quoi, mais même dans médium ou quoi que ce soit. Par exemple, vous venez, je n'ai pas vraiment besoin nécessairement, ce n'est pas la révélation. Si je vous dis par exemple votre numéro de téléphone ou je vous donne une information comme ça, ce sont des indices de la connaissance de Dieu, mais la connaissance de Dieu, Dieu ne s'est pas encore révélé. Ce n'est que des informations. Vous êtes là, par exemple, je vous dis comment vous appelez, ce ne sont que des informations. C'est ce que Jésus essayait de faire comprendre à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, on l'a présenté, il dit, ok, toi c'est Nathanaël, l'homme en qui il n'y a pas de fraude. Tu me connais Dieu. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Incroyable. Il dit, parce que je t'ai dit ça, tu crois que je suis le Fils de Dieu? Tu vas entendre d'autres choses. Tu vas entendre des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Ça dit, oui, ça c'est juste des informations disponibles. C'est pour cette raison, j'aimerais vraiment préciser une chose. Je tiens à cela. J'insiste, l'information, c'est ce qui est disponible spirituellement. C'est-à-dire que quand j'ai les dons de l'esprit, j'ai les capacités spirituelles du Saint-Esprit de Dieu, je peux voir les mêmes choses
Et écoutez-moi bien, très bien, ces mêmes choses-là peuvent être vues aussi par un médium, par un féticheur, par quoi que ce soit. Par qui que ce soit qui voit spirituellement, par qui que ce soit qui perçoit les choses de l'esprit, voilà, les choses spirituelles. Quand je dis de l'esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit nécessairement, des choses spirituelles. Et entre nous soit dit, écoutez-moi, votre numéro de téléphone, votre adresse où vous habitez, votre maison, toutes ces choses-là sont avec vous, c'est votre vie. Ce n'est pas vraiment le ciel qui me les révèle, c'est votre vie. Ce que le Saint-Esprit fait, il m'ouvre en fait la capacité de voir. Et je dépends que des informations utiles qui pensent que si je te le donne, ça peut te rappeler l'omniscience de Dieu. Et quelquefois, malheureusement, on tombe un peu dans la tentation de débiter toutes les informations en oubliant en réalité le cœur de Dieu pour cela. Alors, les informations ont le but de te faire un « wow » de « oh, comment il sait ça ?» Et l'humilité du serviteur, c'est de te dire « c'est Dieu qui m'a parlé parce qu'il veut c'est ci et c'est là. » Alors, l'information doit se mettre maintenant dans le contexte de la révélation, c'est-à-dire maintenant la personne de Dieu, comment Dieu se révèle. Après que j'ai t'ai parlé, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Pas de moi. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Comment tu as compris Dieu? Après que je t'ai donné tout cela, quels sont les détails qui te fait sentir que ça, c'est mon Dieu qui me parle? Alors, l'information peut être l'objet de toute voyance. Mais écoutez-moi bien, toute voyance n'est pas prophétique. Voilà, j'espère que ça commence à devenir un peu plus clair. Donc, l'information est disponible à toute voyance, mais toute voyance n'est pas prophétique. Le domaine du prophétique, c'est le domaine du cœur de Dieu. Le domaine des besoins de Dieu, le domaine de la volonté de Dieu, des Écritures, le domaine d'un Dieu qui veut se révéler, il veut faire connaître sa volonté, le domaine où on pense je vais dire, à la finalité. Dieu vise l'être humain, il veut faire un travail avec toi. Il ne veut pas te donner des informations des météos pour que tu saches quand est-ce qu'il va pleuvoir. En fin de compte, c'est quoi? C'est pourquoi? Alors, frères et sœurs, dans les songes, c'est la même chose. Vous allez recevoir des informations, vous allez voir des détails, il y a des trucs, mais vous devez rester concentré sur la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache de lui? Comment Dieu se révèle? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Des fois, les gens sont, ils sont figés sur des détails inutiles. Je regarde un songe, je dis, pasteur, c'était vraiment bizarre, hein? Dans ces songes-là, ça m'a fait peur. Imaginez-vous si Pharaon était l'un de nôtres de cette époque. Vous avez dit, ce songe-là m'a fait peur. Il y avait des animaux qui mangeaient les autres animaux. Vraiment. Comment on peut manger les autres animaux? Vraiment, est-ce que c'est possible? Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ce n'est pas ça le plus important pour toi. Le plus important, c'est, ça veut dire quoi? Pour que j'en fasse quoi? Qu'est-ce que Dieu, comment Dieu fait se révéler ici? Souvenez-vous, alors Pharaon, quand il fait appel à Joseph et que Joseph finalement vient, Joseph lui rappelle, il dit, Pharaon, ce n'est pas moi qui vais donner l'explication de ton songe, c'est l'Éternel qui va donner l'explication du songe. Et quand il a donné l'explication du songe, il dit que le Dieu très haut veut lui donner 7 ans d'abondance et puis après, il y aura 7 ans de disette. C'est Dieu. Faites une différence entre révélation et information. Deuxième principe, j'espère que ces principes vous aident, hein? J'espère vraiment. Deuxième principe, le songe est une réalité différente avec des possibilités illimitées. On peut y faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Le songe est une réalité différente avec des possibilités illimitées. On peut y faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Écoutez-moi bien, le monde de songe est un monde, j'ai utilisé le mot monde pour nous faire comprendre un peu le contexte. Le monde des songes, ce n'est pas le même monde ici. Dans ce monde ici, vous avez la gravité, quand vous marchez, vous sautez, vous tombez, vous jetez quelque chose en l'air, ça descend. Ce n'est pas comme ça dans les songes. Les songes est une forme de scénario que Dieu a mis sur pied et ça ne respecte pas les mêmes principes d'ici. Dans les songes, les arbres parlent, les miroirs s'expriment. Dans les songes, tu deviens Superman. Waouh! Et j'ai rêvé dans le songe que j'ai volé. Donc, c'est de la sorcellerie. Non, c'est pas toujours ça. T'en fais pas. Dans le songe, pasteur, je me demande, est-ce que c'est pas la sorcellerie? Dans les songes, j'étais ici. Après, quand je suis entré dans cette porte, je me suis retrouvé en Europe. Bien sûr, c'est ça le songe. C'est le seul monde où tu peux être ici, dans un même tableau. Après, tu es là-bas, tu parles avec ton frère qui est dans j'étais dans le songe, j'ai rêvé de ma mère qui est morte. Ce n'est pas bien de rêver de quelqu'un qui est mort. « Dans le songe, toi, tu es quoi? Tu es vivant.
entre nous, ça dit, dans le songe, là où tu es là, tu es vivant. Tu es dans une autre réalité, en fait. Et donc, dans les songes, tu peux rencontrer des personnes qui sont déjà passées, que le Seigneur va ramener leur image symboliquement, en fait, pour faire résonner leur relation avec toi. Un père, une mère, une grand-mère, un grand-père ou un président de la République, tout cela. Ce n'est pas parce que c'était quelqu'un qui est déjà mort que c'est nécessairement une connotation négative. Donc, le monde des songes est un monde de plusieurs possibilités. Ah, j'ai vu des gens, ils étaient en train de me suivre. Quand je sautais comme ça, j'ai commencé à voler, bien sûr. Regardez l'Apocalypse. Regardez comment Jean est en train d'expliquer. Il dit, la femme était là. Lorsque la bête l'a poursuivie, il lui fit donner les ailes de l'aigle et les montées. Et la bête a craché. Ce qu'elle a craché, c'était comme de l'eau pour pouvoir l'inonder. Vous imaginez ça? Vous imaginez les visions des gens? Et il dit, les gens, il avait des yeux partout. C'est quel monde-là où on a des yeux partout? Parce que justement, dans le monde de la vision, ce n'est pas les mêmes réalités que le monde physique. Vous allez beaucoup vivre de choses qui entrent en contradiction avec le monde physique. Vous voyez, par exemple, une vache qui était de couleur verte. Ah, une vache de couleur verte? C'est pas normal. Oui, c'est-à-dire que généralement, les choses qui sont anormales par rapport à ta normalité sont des choses pour lesquelles Dieu veut attirer ton attention. Quand il change la couleur de la vache, c'est avec un but. Vous voyez ça? Donc, le monde de songe est un monde totalement différent avec des possibilités illimitées. Et donc, ces changements-là des décors sont des messages que Dieu nous donne. Ouais, j'espère que quelqu'un est en train de se dire, oh, je commence à comprendre maintenant. Oh, si tu avais écrit tes songes, tu serais le plus heureux. La prochaine fois, je vais vous apprendre comment on écrit les songes. Parce que des fois, on n'a pas toujours les téléphones avec soi. Et des fois, même dans l'écriture du songe, vous pouvez placer cela de manière à commencer à bien voir les scénarios et commencer à comprendre et avoir l'interprétation. Troisième principe. Au réveil d'un songe, il faut rester attentif au Saint-Esprit sur ce qu'il dit et fait sentir. Je répète, au réveil d'un songe, il faut rester attentif au Saint-Esprit sur ce qu'il dit, fait sentir ou dépose dans notre cœur. Pourquoi? Parce que simplement, les songes est un puzzle, est un élément du puzzle. Un songe, ce n'est pas tout ce que Dieu, ce n'est pas que le seul moyen de vous le dire. Un songe, c'est l'une des façons par lesquelles Dieu vous a dit ça. On peut vous envoyer un même document par mail et par WhatsApp, n'est-ce pas? Le même document. Ce n'est pas parce que vous l'avez par mail qu'il n'est pas par WhatsApp. Ce n'est pas parce que celui qui est en WhatsApp, c'est le même PDF que vous envoyez par WhatsApp, c'est le même PDF que vous avez par mail en même temps. C'est les mêmes. Mais les moyens ont changé. Et le songe, c'est un des moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce que vous avez reçu en songe, vous ne pouvez l'avoir qu'en songe. Et le Dieu de la Bible a généralement tendance à dire une fois et à dire deux fois. À trouver plusieurs moyens de dire la même chose. Et le songe n'est que l'un des moyens. Et vous devez le placer dans un contexte des autres moyens que Dieu vous a utilisés. Ne mettez pas le songe comme le moyen suprême. Non, mettez-les dans le contexte de plusieurs autres moyens. Dieu vous a parlé aussi d'une autre manière. Souvenez-vous, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, il a utilisé plusieurs moyens pour vous dire la même chose et le songe en font partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand vous vous réveillez le matin, surtout quand vous êtes éveillé par un songe, tenez compte de qu'est-ce que vous ressentez de ce songe-là. Ou restez sensible au Saint-Esprit. Il peut vous dire une chose de plus sur le songe, vous donner une clé de plus sur le songe, ou vous déposer un fardeau. Il m'est arrivé de me réveiller un matin comme ça avec des songes, pour lesquels, en réalité, je n'ai aucune explication. Je juste rêvé, je me réveille, je dis, oh, ça veut dire quoi, Seigneur? Pouf, dès que je pose cette question, j'ai juste un fardeau. Quelqu'un que je n'ai même peut-être pas vu dans le songe. Dieu me dit, appelle un tel. Je dis, OK. Et la journée, ça me revient, j'appelle la personne. Dès que la personne me répond au téléphone, tout mon songe devient, hop, ça s'ouvre, ça devient clair. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre était en train de prier dans le livre de Actes des Apôtres. Il priait. Il a prié, il a eu faim, il est descendu pour demander qu'on lui prépare à manger. Il est remonté, la Bible dit, il est tombé en extase. Il a eu une vision. L'extase est un état. Le moyen, c'est la vision. Alors, il est tombé en extase et il a eu une vision. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Dans cette vision, la Bible déclare qu'il voyait, une natte sur laquelle on a mis toutes sortes d'animaux, des animaux déclarés impurs dans la tradition juive. Et justement, et une voix qui lui disait, hein, souvenez-vous, tout ça c'est vraiment ce qu'on appelle un songe énigmatique. La voix lui disait, tue et mange. Les animaux impurs, je ne peux pas manger. Le sens de ce sens, c'est la voix qui parle encore, qui dit, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. C'est tout ce qu'il a eu. Pas une fois, il a eu encore. Ok, il s'est dit, bon, c'est quoi cette affaire? Pendant qu'il se réveille, il entend qu'on frappe en bas et l'Esprit lui dit, le Saint-Esprit lui dit maintenant, ils sont venus te chercher, pars avec eux. Écoutez ça. Il a eu un songe, mais après, et plutôt il a eu une vision. Après cette vision, le message lui dit, il y a des gens qui viennent te chercher, pars avec eux. Vous allez même avoir l'impression qu'il n'y a pas de lien. Mais pourtant, c'est un ordre clair qu'il a reçu qui vient accompagner ce songe-là. Les songes ne vous rendent pas indépendants du Saint-Esprit. Ils doivent vous rendre encore plus dépendants du Saint-Esprit. Alors, la première personne à qui il faut penser quand vous avez un songe, ce n'est pas les pasteurs à Tom. La première personne à qui il faut penser quand vous avez un songe, c'est l'auteur de ce songe-là. C'est le Seigneur. C'est rentrer auprès du Saint-Esprit. C'est de lui que Jésus a parlé en disant qu'il nous expliquera toutes choses. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est lui c'est ça son rôle, c'est ça son ministère, c'est ça sa dispensation. C'est de nous expliquer ces choses-là. Alors, quand vous vous réveillez le matin, tournez-vous vers l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas compris, des symboles qui me dépassent. Explique-moi ça, mets ça dans mon cœur. Et quand tu es en train de prier comme ça, il y a des pensées qui viennent, il y a des convictions qui viennent, des orientations qui viennent. Applique-le. C'est ce que Pierre a fait, il est descendu, il est parti avec eux. Il est parti avec eux. Pourquoi Dieu devait lui dire ça? Parce qu'ils sont venus lui demander de partir dans la maison de quelqu'un qui était un païen, donc un Romain, et il devait aller chez lui à la maison. Il y avait de quoi avoir peur. Ils partent. Ils arrivent. Le monsieur le reçoit, il s'appelait Corneille. Corneille lui dit, écoute, j'ai un ange qui est venu me voir aujourd'hui, il m'a dit que je devais aller te chercher et tu devras me dire des choses. Pendant qu'ils parlaient encore à deux, et qu'ils avançaient dans la maison, ils se rendent compte que, Corneille n'était pas seul. Corneille avait plein d'autres personnes chez lui à la maison et qui étaient tous de non-juifs. Et quand il les regarde, il pousse un cri, il dit une phrase qui vous permet de savoir qu'il a eu un déclic, il a compris sa vision. Il dit, je vois aujourd'hui que Dieu ne fait exception de personne. Mais partout dans le monde, ceux qui les craignent et ceux qui font sa volonté, ce sont là ceux qui le plaisent. Et il regarde. Il dit, wow, moi qui pensais que Jésus, il est venu que pour le juif. Il n'est pas venu pour le juif. Parce que cet acte-là qu'il leur a posé lui a coûté quand même une explication auprès des autres apôtres. Il a dû leur expliquer ce qui s'est passé. Parce que pourquoi il se retrouve dans les maisons de non-juifs? Alors, il arrive, il se rend compte, j'ai compris, quand Dieu me dit, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur, il veut dire, n'appelle pas impur, n'appelle pas païen, des gens qui sont entrés dans l'alliance. N'appelle pas de nom, de sans alliance, sans promesse, des gens que je fais entrer dans l'alliance. Un songe a permis à cet apôtre de poser le premier acte vers les païens. Acte qui sera suivi par tout un ministère de Paul qui clarifie d'ailleurs très bien ces choses. Et vous voyez la pertinence même de la vision de Pierre. La vision de Pierre, ce message de Pierre, ce songe, je peux l'appeler comme ça parce qu'il a reçu ça un peu en extase. Cette vision-là, eh bien, c'était une vision qui était accompagnée d'une voix. Après cela, dans la vision, il avait la voix. Et quand il a fini, Dieu lui a dit, les gens sont là en bas, continue, va le suivre. Alors, s'il vous plaît, continuez à dépendre du Saint-Esprit. Alors, quelques derniers principes. D'abord, tenez compte des noms, des images que vous fixez et des rôles que vous jouez. Quand vous voulez interpréter un songe, quand vous avez un songe, tenez compte de certaines choses. Premièrement, les noms des personnes. Quand vous avez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, répétez. Quand vous êtes en train de saisir ou bien d'écrire ou bien de prendre l'audio de cette vision, tenez compte de son nom, parlez de ce nom-là. Généralement, quand les gens me racontent des songes, je me parle des personnes, je leur demande, il s'appelle comment? Deux fois, ça n'a rien à voir avec la personne, ça a juste à voir avec son nom, la valeur de son nom. Ce qu'il veut dire en tant que nom, ça fait tout. Ça explique tout. Ce sont des figures de style.
Tenez compte des noms des personnes, des noms des endroits. Tenez aussi compte des images que Dieu vous permet de fixer. Vous être dans une maison, mais pendant le songe, vous fixez juste l'escabeau, par exemple. Vous voyez, c'est ça que vous zoomez. Les Seigneur vous fait zoomer des détails dans le scénario qui doivent avoir de l'explication, qui doivent avoir un sens. N'entrez pas dans les détails inutiles. Si par exemple vous avez un songe, je vous dis, la maison en question était une maison de combien de mètres carrés? Vous n'allez pas compter, vous n'allez pas savoir combien de mètres carrés c'était. Mais dans cette maison, au moins vous avez dit, ah, quand je suis entré dans cette maison, il y avait une décoration en bleu. Voilà, il y a des petits détails comme ça que votre attention retient, que l'esprit vous permet de zoomer. Parce que c'est ça ce qui est symbolique. C'est ça qui est ce qui est utile. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que le songe est une sorte de parabole nocturne. Et dans la parabole, par exemple, la parabole du juge unique. On dit la femme venait lui demander, insister. Est-ce qu'on a dit le juge, il habitait de quel côté? Est-ce qu'on a dit la femme criait ou venait la nuit ou le jour? La femme avait une natte qu'elle mettait par terre, elle s'habillait comment? Ces détails-là ne sont pas utiles. Les détails, c'est qu'il y a un juge, il y a une femme qui est en train de l'importuner et de continuer à insister. C'est ces choses sur lesquelles Dieu zoome dans la parabole, c'est ça qui a un sens. Souvenez-vous, parabole du sémeur. On n'a même pas dit dans quoi il mettait sa sémence là. On n'a même pas dit sur quelle avenue il était habillé comment. C'était comment. Il y a des détails qu'on n'a pas donnés, mais on montre où c'est tombé, où il sème et qu'est-ce que ça donne avec le temps. C'est ça qui est plus utile. Alors, de fois, Dieu aussi peut vous faire focaliser un rôle que vous jouez. Il vous montre le rôle que vous êtes en train de jouer. Alors, c'est ça parmi les choses qui sont importantes. Alors, je vais finir aujourd'hui juste en vous disant qu'un autre principe, il y a des images répétitives, mais elles sont d'abord personnelles et culturelles. En matière de songe, il y a des images répétitives. Parce que je ne veux pas tomber dans la tentation de vous dire, quand vous rêvez que vous mangez, ça signifie ceci. Quand vous rêvez que vous marchez, ça signifie ceci. Non, il y a des images qui sont répétitives, qui se répètent presque comme ça, toujours chez tout le monde. Mais ces images ne suffisent pas en elles-mêmes pour dire que chaque fois que tu rêves ça, ça signifie ça. Et chaque fois que tu vois ça, voilà le sens. Parce que le sens d'une image va d'abord d'après la parole de Dieu. Deuxièmement, le sens d'une image va d'après la personne, l'individu. L'individu peut voir des choses et connaître des choses que moi, je ne connais pas. Et troisièmement, l'essence d'une image va aussi culturellement. Alors, vous allez aujourd'hui, vous rêvez quelque chose de quelqu'un habillé en rouge, tout ça là. Vous, ça vous fait peur. Dans une autre culture, c'est tout ça le symbole de ce qui est spirituel. Vous rêvez que vous êtes dans un feu, en train de marcher. Pour certaines personnes, il est dans les épreuves. Quelqu'un d'autre se dirait, il était en train de subir un baptême de feu. Alors, certaines images sont essentiellement culturelles et personnelles, individuelles. C'est-à-dire l'individu comprendrait mieux cette image que qui que ce soit d'autre. Et d'autres reçoivent la base d'abord de la Bible, les genres d'images qui sont utilisées dans la Bible. Alors, ne faites pas ceci. Qu'est-ce que tu as rêvé? Oh, j'ai rêvé qu'il y avait un chien qui était en train de me poursuivre. Le chien, c'est l'impudicité. Ah, pourquoi? Elle dit non, j'ai rêvé, il y avait un lion qui était en train de rugir. Il dit quel lion? Il voulait quoi? Il y avait un lion qui tournait tout autour de moi. Ça, c'est les diables. Oh, franchement, la Bible n'a jamais dit que les diables étaient un lion. Dans les symboles bibliques, les diables n'est pas un lion. La Bible dit plutôt que le diable rôde comme un lion voulant attraper sa proie. C'est la manière de rôder qui est décrite comme celle d'un lion. Donc, le symbolisme biblique, par exemple, du lion, ce n'est pas le diable, c'est Christ, les lions de la tribu de Juda. Ça, c'est clairement dit. Alors, les symbolismes, comme je vous l'ai dit, il est basé d'abord bibliquement, et puis il est personnel à l'individu, et il est au fois culturel. Alors, certaines personnes proposent des types de songes, ils disent que ça signifie que toujours ça. Je ne préfère pas souvent utiliser cela, mais je ne nie pas le fait qu'il y a des songes que je vais dire carrément typiques. Il y a des éléments dans les songes qui sont typiques. Et généralement, quand tu le vois, ça signifie ça. C'est pour ça que ça permet d'avoir des habiletés aussi, hormis le don d'interprétation, mais les habiletés d'interprétation qui permettent d'interpréter. Il faudrait qu'il y ait quand même des standards et des éléments répétitifs. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu être suffisamment concentrés pour apprendre les choses que le Saint-Esprit veut nous apprendre à nous tous. Et j'espère qu'à la prochaine session, je vais avoir le temps de vous expliquer comment on écrit des songes et vous apprendre encore d'autres formes de songes et d'autres éléments qui peuvent vous aider à l'interprétation. Que Dieu vous bénisse.